Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour voir les prochaines vidéos. Ici, nous parlons de marketing, vente en ligne et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus le sujet beaucoup plus focalisé sur le contenu de vente. Quels sont les différents ingrédients nécessaires pour un bon contenu de vente sur les réseaux sociaux. Principalement, je me focalise beaucoup plus sur les réseaux sociaux le plus populaire, Facebook, et focalise beaucoup plus sur ça. En fait, un bon contenu de vente de produits doit contenir un titre accrocheur, donc un titre qui pousse la curiosité. Un bon contenu de vente doit contenir une offre, c'est-à-dire, vous faites une offre. Je prends un exemple. Peut-être dire que pour un produit, acheter la livraison est gratuite. Un exemple d'offre. En fait, ce sont ces offres-là qui poussent le client à réfléchir aussi, à passer à l'acte d'achat. Un bon contenu de vente sur les réseaux sociaux doit contenir de l'urgence. Par exemple, vous pouvez dire que promotion pour 24 heures. Bien peut-être vous pouvez mettre une urgence, une réduction peut-être de 50% pour les 5 premiers clients. Là, ça crée de l'urgence. S'il n'y a pas de l'urgence, bon, la personne, il est sur les réseaux sociaux, normalement, il n'est pas là pour acheter un produit, donc il va dire que, ok, bon, c'est pas grave, je vais prendre ça la prochaine fois. Alors que vous avez besoin de son argent maintenant. Un bon contenu de vente doit contenir la description du produit. Quand je parle de description, la description est divisée en deux. Description, beaucoup plus les fonctionnalités. Fonctionnalité usuelle. La fonctionnalité, ça doit être expliqué de manière que le client puisse visualiser, de manière que le client puisse visualiser comment est-ce qu'il utilise le produit. Et ces fonctionnalités-là doivent répondre aux problèmes profonds du client. Bon, il doit aussi contenir aussi, quand je parle de la description, il doit aussi contenir des caractéristiques, par exemple la puissance, la taille, l'espace, tout ça. Bon, en fait, pour des produits qui nécessitent par exemple tous ces détails, puis c'est bon. Généralement, c'est aussi en fonction de ces détails que le client, par exemple, peut décider d'acheter le produit ou pas. Mais le plus important, ce sont les fonctionnalités. Pardonnez, généralement, des clients qui ne sont pas spécialisés dans un domaine précis n'ont pas trop besoin des caractéristiques, mais ils veulent les fonctionnalités. À quoi? Ça va me servir à quoi? Ton produit que je propose, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Ça me résout quel problème profond que j'ai besoin? Ça me résout quel problème dans ma situation actuelle? Donc, c'est un peu beaucoup plus ça. Et parmi ces différentes fonctionnalités, il faut mettre la fonctionnalité qui résout le problème le plus profond dans le tigre, en fait. Là, ça permet au client de se visualiser en utilisant le produit. On va aussi parler, par exemple, des frais de livraison. Parce que c'est aussi un grand frein. C'est aussi un grand frein pour la vente en ligne en Afrique comme partout ailleurs. C'est que qu'un client, par exemple, les clients n'aiment pas généralement acheter, n'aiment pas payer la livraison. Donc c'est à vous maintenant, si c'est que bon, c'est à vous maintenant dans votre stratégie, soit de mettre, bon, que la livraison est à tel montant, peut-être à tel montant. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Soit vous décidez que le client ne paye pas la livraison, bon. Soit peut-être que dans votre marge du produit, vous arrivez à vous recouvrir avec, si le client ne paye pas la livraison, le client va payer la livraison. Parce que c'est important de mentionner. Parce que souvent, certains clients peuvent penser que bon, que je prends le produit sans livraison. Après, maintenant, dès que tu envoies la facture, tu dis que mais je pensais qu'il n'y avait pas de livraison. C'est important de le mentionner aussi. Il est important de mettre aussi vos contacts. Bon, parce qu'il y a certains clients aussi qui, bon, on voit bien envoyer le message. Par exemple, pour les publications, peut-être sur les réseaux sociaux, il y a souvent l'objectif d'envoyer le message. Le client voit bien envoyer le message, qui peut directement envoyer le message, mais d'autres pour faire directement appeler, ou bien d'autres pour faire directement écrire sur WhatsApp. Donc, ça diffère des clients. Je pense que j'ai un peu, c'est un peu cité tous les éléments importants d'un contenu de vente sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Je me répète encore, le premier c'est le tir, le deuxième c'est l'offre,
Le troisième, mettre la pression, mettre de l'urgence, créer de l'urgence. Le quatrième, c'est la description du produit. Le cinquième, les frais de livraison. Et le sixième, c'est le contact, votre numéro de téléphone. Si c'est que vous pensez qu'il y a d'autres éléments qui sont aussi nécessaires dans un contenu de vente sur les réseaux sociaux, vous les mettez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez les liker ou les partager à vos amis pour que tout le monde, pour que les autres personnes qui vendent aussi en ligne plus puissamment de dropshipping puissent aussi en bénéficier. Sur ce, à la prochaine. Bye.